Bienvenue dans la chambre droit au but de Slogar Jury Conseil qui aide les accidentés, les sinistrés et les invalides dont on va principalement parler dans l'épisode d'aujourd'hui avec Stéphane Slogar. Oui, monsieur. Mon cher ami, comment ça va? Je vais très bien. Merci. Formidable. Alors, Retraite Québec et les invalides Oui. que l'on refuse, mais que l'on doit comprendre. C'est essentiellement ce qu'on va brosser comme tableau aujourd'hui. Exactement. Puis nos invalides, on n'en a pas parlé encore dans la série de podcasts, donc je suis content qu'on aborde ça aujourd'hui avec Retraite Québec. Exactement. 3 messages clés donc à retenir dans l'épisode d'aujourd'hui. Être malade ne suffit pas, comme si ça ne devait pas suffire. Il faut prouver que tu ne peux plus travailler. Ça, je peux comprendre. Oui. D'ailleurs, c'est précisément à cette étape-là que bien du monde se font refusant en première instance. Exactement. Puis Retraite Québec, je te dirais que c'est pas très, très bien connu. Donc, on va faire le tour de ça aujourd'hui parce qu'il y a différents services. Le nom le dit retraite, puis il y a aussi question d'invalidité. Donc, c'est deux choses différentes. On va regarder ça aujourd'hui. Oui, parce que tu cotises toute ta vie, Oui. mais c'est pas une aide. C'est un droit. C'est important Exactement. de le comprendre. Alors, encore faut-il savoir comment. Par contre, faire reconnaître le fameux droit ou Oui. les droits. Et il faut savoir qu'on est assuré aussi parce que c'est pas tout le monde qui le savent. Et on répète qu'un refus n'est pas une fin en soi, mais que s'il y a absence de stratégie, ça peut le devenir. Là. C'est aussi simple que ça. Là. Vraiment. La différence va se jouer souvent dans la preuve ou surtout dans la capacité de la démontrer. Je vois qu'au fur et à mesure des podcasts, hein? Non, mais c'est parce qu'on peut être convaincu d'une affaire si on n'est pas capable de l'exprimer, de l'expliquer, de le mettre sur la table, de l'identifier en preuve et de le démontrer, mais on C'est n'aura bien pas de dit. résultat. C'est bien dit parce que c'est un droit, mais encore faut-il être admissible. Puis j'aime prendre les exemples externes, comme une assurance habitation, par exemple. Même si tu payes, que tu as le droit, que tu es assuré, il faut que tu sois admissible à la protection à laquelle tu souscris. On rappelle que ce balado vise à informer et à vulgariser des notions générales qui ne constituent pas un avis juridique, pas plus qu'il ne remplace une consultation personnalisée avec un avocat. Évidemment, chaque situation est différente, mais pour obtenir un conseil adapté à votre situation, on vous invite à consulter un avocat. Stéphane Slogar n'est pas avocat, mais il connaît les meilleurs et les a pour la plupart à sa solde chez Slogar Jury Conseil On en a de très bons. pour mieux vous aider. De Vraiment. très bon, oui. Ouais. OK. Alors, mise en contexte, tu es incapable de travailler, ton médecin le dit, mais Retraite Québec te refuse. Comment il arrive à faire ça? Ce sont des choses qui arrivent. C'est-à-dire, quand on présente une réclamation, parce que notre médecin nous a dit qu'on est invalide, qu'on a complété le formulaire qui se doit et envoyé à Retraite Québec, bien à ce moment-là, il y a une admissibilité qui est dite administrative, puis il y a une admissibilité qui est dite médicale. Je donne un exemple clair. Si quelqu'un n'a pas travaillé de sa vie, qui présente une réclamation à Retraite Québec, par le fait de ne pas avoir cotisé, c'est sûr que tu n'es pas admissible administrativement. Bon. Alors, dans la mise en contexte toujours, personne épuisée, en douleur, revenu instable ou inexistant, Oui. impression d'injustice. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont admissibles et se frappent à un refus qu'ils ne comprennent pas, évidemment. Exactement. N'importe qui se fait dire non, on ne comprend pas. Exact. Et Retraite Québec, quand il reçoit une demande, ben il y a des gens qui vont l'étudier et qui vont surtout regarder, dans ce cas ici, le volet médical, parce qu'on parle d'une invalidité. Donc, et l'invalidité chez Retraite Québec, mais ça doit être une invalidité qui est grave et prolongée. Donc, ce n'est pas une situation qui est temporaire qu'ils vont indemniser, là. On parle vraiment d'une situation durable et permanente. Qu'est-ce que c'est concrètement Retraite Québec, Stéphane? Bien, Retraite Québec, c'est l'organisme qui est mandaté pour administrer le régime. On sait que le régime existe quand même depuis plusieurs années. C'est depuis 1967, en fait. Et eux, ils cotisent aussi, ils reçoivent les argents des employeurs et des travailleurs parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui travaillent paient la Régie des rentes du Québec et les employeurs paient également 50 %. Donc,
Retraite Québec, c'est un organisme de gestion pour la retraite des Québécois. Et de temps en temps, il arrive des situations malheureuses où la personne est invalide. Donc, il y a quelque chose de prévu pour ça aussi. Alors, on répète que ce n'est pas une aide, mais bien un droit que Ouais. chaque cotisant s'est payé toute sa vie. Exactement. Puis, je m'adresse à vous qui écoutez ce balado-là. Peut-être vous ne le savez même pas, mais si vous regardez sur votre talon de paye, vous allez voir qu'il y a des montants qui sont prélevés par votre employeur pour envoyer à la Régie des rentes du Québec en fonction de ce qui est prévu au niveau de la cotisation. Donc, je pense aux plus jeunes, entre autres, on commence à travailler, on a 18 ans, notre premier emploi, deuxième emploi peut-être, puis là, ben, on paie toutes sortes de choses, dont les impôts, puis on ne se rend pas nécessairement compte qu'on cotise à Retraite Québec. Mais plus que le temps avance dans la vie, plus que ça prend une importance. Et l'idée ici, c'est que des argents soient mis de côté pour que plus tard, vous puissiez avoir un montant qui vous revienne pour votre retraite. Mais ce n'est pas un grand montant, mais disons que c'est mieux que rien. C'est de l'argent qui est mis de côté. Puis si je peux donner des chiffres, parce qu'on aime ça, les chiffres ici à droite au but, mais c'est quand même une dizaine de milliards de dollars par année qui sont cotisés par l'ensemble de la population. Oui, puis au moment où on se parle, les derniers chiffres que j'avais dans le fonds géré, il y a au moins actuellement 100 à 120 milliards de dollars qui sont là. Donc, c'est quelque chose de très important. Cet argent-là vient d'où? Bien, c'est vraiment employeur et travailleur à 50-50. À 50-50. Oui, okay. 50 payé par les travailleurs, 50 payé par les employeurs. Donc, quand il y a une demande qui entre, oui, on ne demande pas une faveur. On n'est pas obligé de se mettre à genoux, mais aidez-moi, s'il vous plaît. Non. Monseigneur, ça ne marche pas de même. Tu demandes accès à un régime auquel tu as contribué. Oui, puis l'exemple, comme je disais tantôt, une assurance habitation, tu cotises. Quand tu veux réclamer, il y a des règles, donc tu vas respecter les règles. Ici, les règles sont prévues par la loi sur la Régie des rentes. Puis, il y a une définition d'invalidité si tu veux présenter une demande d'indemnisation pour invalidité. Quelles sont les conditions d'admissibilité? Bien, c'est vraiment d'avoir cotisé et d'être reconnu invalide de façon prolongée et persistante. Ça, c'est vraiment important. C'est là qu'il y a beaucoup de dossiers qui tombent. Grave, prolongée et persistante. C'est là que les dossiers... Oui, parce que c'est pas parce que vous êtes une personne malade qui avait de la difficulté à arriver que vous êtes admissible. Il faut que la personne soit reconnue incapable de travailler à temps complet. Parce que le seuil est plus élevé que ce que les gens peuvent penser, évidemment. Oui, c'est ça, exactement. Puis, c'est pas parce que vous avez été reconnu invalide, exemple, à la CNSST, que vous êtes reconnu nécessairement invalide à la Régie des rentes. C'est des règles différentes, c'est des lois différentes. OK, parlons de l'indemnisation. Oui. Une rampe d'invalidité, une rampe d'invalidité, c'est une base, dans le fond. Oui, il y a une base, c'est qu'il y a un montant qui est minimal, qui est prévu, puis ça, c'est indexé au fur et à mesure des années. Je n'ai pas les chiffres exacts. Les dernières informations que j'avais, c'était un montant de 600 $ mensuel, mais sous toute réserve vérifié sur le site Internet de la Régie des rentes. OK, fait que on n'est pas dans un salaire de remplacement. Là. On est plus Absolument dans un filet de sécurité. C'est un filet de sécurité. On n'est pas riche avec ça. Là. Non, puis ce qu'il faut savoir, c'est que la Régie des rentes, le volet, si on va sur le volet retraite, on va y venir tantôt, mais si on va sur le volet retraite, ben c'est des argents qui sont mis de côté. Ce qui est recommandé, c'est de aussi se prendre des assurances invalidité personnelle ou corporatives, de l'épargne. Hein? Chez les Québécois, les Québécoises, l'épargne n'est pas très élevée, mais si vous espérez avoir une retraite dorée avec la Régie des rentes, vous vous trompez. Prévoyez le coup avant. Parlons des critères d'invalidité, si tu permets, Stéphane. Oui. Critère central d'invalidité. L'incapacité à travailler à temps complet. Incapacité grave. Grave et prolongée, j'insiste là-dessus. Okay. Oui, c'est que si on est incapable de travailler et que c'est une maladie qui va se guérir, c'est sûr qu'on ne se qualifie pas à la Régie des rentes au niveau de l'assurance invalidité. Fait que on n'est pas ici dans évaluer une maladie comme dans évaluer la capacité réelle de travailler malgré une condition. Excellent point. C'est pas la souffrance qui est évaluée, c'est pas les douleurs qui sont évaluées, c'est la capacité à travailler
à temps complet dans un emploi régulier. C'est ça qui est évalué, mais bien sûr, en raison de la condition médicale. Fait que ça veut dire que tu peux être malade, tu peux être en souffrance, tu peux être limité, puis tu peux quand même être refusé. Ça va bien. Hein? Tout ça pour 600 par mois. Mais le 600, il faut savoir que c'est un montant de base. Donc, il y a un 600 qui est majoré selon les revenus des gens, de la façon dont ils ont cotisé. Donc, je ne suis pas un actuaire, mais ce que je peux dire, c'est que quelqu'un qui gagne davantage, il cotise davantage jusqu'à un certain plafond. Donc, la personne qui a gagné davantage de revenus dans sa vie a cotisé davantage. Donc, à la fin, au-delà du revenu de base de 600, ça va être majoré. Je sais qu'en termes annuels, en dollars d'aujourd'hui, quelqu'un qui aurait 65 ans, qui demanderait sa retraite, pas d'invalidité, mais la retraite comme telle, à Retraite Québec, va recevoir entre 8 000 et 16 000 par année. Okay. Si mes informations sont exactes. Quelle est la distinction avant ou après 60 ans? Parce que j'imagine qu'on trace une ligne à un moment donné. C'est là qu'on y vient. C'est qu'on le sait que l'âge usuel de retraite au Québec, c'est environ 65 ans. Mais le marché a beaucoup changé. Les gens restent en emploi plus longtemps. Donc, à ce moment-là, ils peuvent prendre leur retraite à 67, à 70, à 72. Et si les gens retardent, bien, le montant qu'ils auraient eu à 65 ans, bien, si tu me demandes la retraite à 67, 68, 70, il va être plus élevé. Le montant va être plus élevé mensuellement. L'inverse est aussi vrai. Puis c'est là qui est intéressant ici pour droit au but. C'est que si tu demandes ta retraite à 60 ans, tu as le droit de le demander, mais le montant que tu vas recevoir à 60 ans va être inférieur à celui de 65. OK? Donc en contrepartie, c'est si tu es en situation d'invalidité, que tu t'es vu refuser, que tu ne persistes pas à faire la démonstration, soit en révision administrative ou au tribunal, mais peut-être que tu vas être tenté d'aller prendre l'assurance, la retraite anticipée à un montant moindre. Alors que si tu es qualifié en invalidité, tu aurais un montant supérieur. Substantiellement supérieur. Exactement. Pour te conduire au moins à 65 ans. Oui, donc... C'est un piège, là. Le piège à éviter, exactement. Donc, le piège à éviter, puis c'est pour ça que j'aime faire ces capsules-là, droit au but, avec toi, c'est qu'il faut être bien conseillé, savoir que la facilité, ce serait probablement de prendre la retraite à 61, 62. Mais si on fait ça, on va avoir un montant mensuel plus petit et la vie durant. Donc, si on pense qu'on est invalide, parce que notre médecin l'a dit, si on pense que c'est ce qu'on mérite, bien, il vaut mieux être persévérant et se faire accompagner et, un peu comme les gens qui ont des accidents de travail, des accidents de la route, construire une preuve qui démontre la question de l'invalidité. Et ça, c'est pas Retraite Québec, même s'ils sont très gentils au téléphone, c'est pas eux qui vont faire ça. C'est ce qui vous incombe comme fardeau. Donc, votre médecin, la preuve médicale, et tu allais dire quelque chose? Non, mais je comprends, mais c'est parce que les gens, dans le découragement, dans la douleur, vont dire, je suis plus capable de travailler, m'en prendre ma retraite. Exact. Il faut faire attention. Il y a vraiment un piège, c'est pas toujours la bonne décision. Des fois, il faut persister, comme tu le dis si bien. Oui, puis c'est pour ça qu'il faut prendre son temps. C'est que, puis je sais que c'est difficile. Quand on est en douleur, en souffrance, en maladie, qu'on est perçu d'être invalide, puis qu'on voit que Retraite Québec, en raison de leurs critères, n'accepte pas. Et donc, déjà, un premier refus. Le mot fait mal. Hein? Je suis un invalide, il n'y a pas personne qui aime admettre une chose pareille. On parle, je suis malade, c'est pas le fun. Je suis invalide, personne ne veut avoir l'étiquette de je suis invalide. Voilà. Moi, ce que je vous dis par rapport à ça, c'est que si votre médecin, puis la clé ici, c'est toujours le médical dans ces régimes d'indemnisation, si votre médecin a pris la peine de compléter le formulaire et le rapport médical, puis il vous a dit oui, faites la demande chez Retraite Québec, voici le médical à l'appui, persistez parce que vous avez un médecin qui croit que votre situation est invalide au sens de la loi, c'est la Régie des rentes. Puis c'est pas parce que la Régie des rentes va dire non au premier niveau qu'il n'y a pas lieu d'aller en révision administrative après. Et si vous faites dire non une seconde fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas lieu d'aller au tribunal administratif du Québec ensuite pour faire la démonstration. Exact. Et c'est là que ce Logagerie Conseil, entre autres, est utile pour vous aider dans ces circonstances-là pour le volet légal. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas nécessairement que tu n'as pas raison, c'est que tu ne l'as pas démontré de la bonne façon. Alors, pour un terme abject qui est invalidité, faites contrepoids avec dignité. Conservez la vôtre, dans le fond. C'est une excellente suggestion parce que je dirais que c'est là la difficulté. Quand on est
blessé, qu'on est malade, que ça va pas, qu'on a l'impression que, justement, on a payé toute notre vie, on a travaillé toute notre vie, on a commencé à 18 ans, on est rendu à 58 ans, on a payé toute notre vie, puis on dit, tabarouette, j'ai le droit à ça, c'est mon droit, puis on me refuse. Exact. Ça se peut qu'il y ait de la colère, puis ça se peut qu'il y ait de l'incompréhension, puis la suggestion qu'on a faite depuis le début, dans droit au but, en toutes circonstances, c'est un grand respire, faites-vous accompagner, allez chercher la résilience qui reste en vous. On fait droit au but pour vous donner ces informations-là. N'hésitez pas. En plus, ce que je peux dire, c'est que sur le site Internet slogar.ca, il y a une tonne d'informations pratiques et utiles là. Donc, si vous n'êtes pas clairement aligné puis vous êtes demandé ça vaut-tu la peine ou pas, allez voir ça ou appelez-nous. Un refus, c'est pas la fin, mais c'est quand même un moment critique. Alors, bien suivre les étapes. D'abord, attendre la décision, demander une révision, le cas échéant, aller en contestation. Et si vous continuez avec le même dossier, vous risquez d'avoir le même résultat. Mais donc, oui. c'est important de consulter puis d'avoir une bonne stratégie. Exactement. Si on a fourni de l'information, puis qu'on s'est fait dire non au premier niveau, puis qu'on va en révision administrative et qu'on ne change rien, qu'on n'apporte pas d'informations ou qu'on ne plaide pas différemment la situation, probablement que le réviseur va dire « ben je refuse encore ». Donc, et si on va au tribunal, en espérant que cette fois-ci, le juge va comprendre, comme on a espéré que le réviseur va comprendre, c'est pas une question de comprendre, c'est une question de système de droit, de faire une preuve. Et la preuve essentielle, c'est le volet médical, bien appuyé avec des arguments légaux. Et ça, c'est le travail des avocats. En résumé, quelqu'un qui est refusé fait quoi? Quelqu'un qui est refusé, ben, c'est sûr qu'il est très, très important de demander révision ou de contester et de se faire accompagner. Comprendre pourquoi, donc, corriger son dossier, puis pas rester tout seul là-dedans. Exactement. Puis tu insistes sur comprendre. Tu as raison, c'est que moi, ce que je dis depuis le début, dans droit au but, bien accompagné par toi, c'est que c'est le fun de comprendre, de savoir pourquoi il refuse, en vertu de quoi il refuse. On ne veut pas faire des spécialistes de vous, mais d'avoir au moins la compréhension du système de droit. Parce que si vous espérez avoir une compréhension logique et humaine, vous allez être vraiment déçu. Parce que si votre santé vous empêche de travailler, vous avez très probablement droit à quelque chose. Oui. Encore faut-il savoir comment le faire reconnaître. Et c'est à ça que sert cet exercice de droit au but dans le motel Balado, dans la chambre de Slogar Jury Conseil, qui vous attendent à bras et cœur ouverts pour faire respecter vos droits et faire entendre raison à tous ces organismes. Oui, parce c'est l'ouvrage. Oui, parce que ce soit la CNSST, la SAC, les assureurs privés, Retraite Québec, ces organismes ont ont une job à faire. Exact. Puis c'est une job qui, honnêtement, ils et elles font bien. Mais c'est pour ça qu'il faut fournir une information adéquate pour faire valoir vos droits, votre point de vue. Puis c'est pour ça qu'on est là. Puis c'est pour ça qu'on fait droit au but. Droit au but. Droit au but. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.